La place des martyrs de Boké présente une image désolante. C'est la vie même du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation qui était en séjour récemment dans la région. Le général Bourema Condé s'est indigné de la gestion des infrastructures dans cette ville qui avait pourtant abrité pour la première fois la fête tournante de l'indépendance guinéenne. Abdoulaye Keita et Salifo Lifosissé, reportage. À 5 jours de la fête de l'indépendance à Boké, la place des martyrs ne fait pas honneur à nos martyrs. Ordures, le long des artères, peintures sales et délavées, un cocktail désagréable pour la ville qui a pourtant abrité la première fête tournante en 2012. Pour le général Bourema Condé, l'image de cette ville ne présente pas la volonté du chef de l'État. Ne traduit pas aujourd'hui ce qui fut la volonté du professeur Alpha Condé. Premièrement, lorsqu'il a décidé des fêtes tournantes pour que chaque fois que celle-ci se tient dans une localité, qu'elle change de physionomie. Et deuxièmement, ayant pris cette décision, il a dit « Je suis de Boké, je suis né à Boké, la fête tournante commence à Boké ». Boké a été trahi en première place par ses fils, selon le gouvernement. L'image de Boké devrait rayonner sur toutes les autres images dédiées en tout cas à la fête tournante. Et cette image que vous déplorez aujourd'hui, cette tribune dont nous déplorons l'état, mais à qui la faute? De partout, les voix se sont levées de Boké pour dire « Donnons les marchés aux fils de Boké ». L'entreprise bénéficiaire de ces travaux inachevés est invisible. Pour cause, l'entrepreneur a tiré sa révérence sans laisser un héritier pour la suite des travaux. On a donné au fils de Boké et voilà. Celui qui a fait cette place, il n'est jamais allé au bout. Et aujourd'hui, paix à son âme, en tout cas, il n'est plus de ce monde. Il est mort. Qui va répondre en ces lieux et places? Donc, nous constatons la réalité qui est là. Laissez-nous certainement rendre compte à qui de droit. Mais, encore une fois, M. le Président de la République a fait le maximum de lui-même par rapport à Boké. La ville, poumon économique, compte sur les lettres de soutien adressées aux sociétés minières en place afin de tenter la réussite de la fête de l'indépendance des 60 ans, une fête que beaucoup prédisent déjà son échec. Le secrétariat général à la présidence de lutte contre la drogue, des crimes organisés, des services spéciaux, en collaboration avec les inspecteurs de santé, ont démantelé des cliniques privées évoluant dans la clandestinité. Colonel Tchekboro et ses hommes y ont également découvert quelques produits qui sont dangereux pour les patients. Reportage Gibrilba et Abdoulaye Kamara. Ces cabinets de soins sont à des endroits loin des attentions et des regards des autorités. Dans cette bâtisse, située à Gomboya, on constate que les installations sont en porte-à-faux avec les normes sanitaires, puisque le laborantin déguisé en médecin partage ces lieux entre domicile et réception des patients. Les inspecteurs de santé et les hommes en uniforme n'en reviennent pas. Des femmes, des parturientes qui ont eu des complications après l'accouchement, et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas rester tranquille. Donc c'est par les cris de la population que nous sommes venus ce matin pour vraiment mettre fin à cela. Ici, des personnes y ont perdu leur vie pour manque de prise en charge, même si les avis sont nuancés, car nous rencontrons une dame qui loue la dévotion des camarades. Devant les hommes en treillis, le chef secteur appelle ses cohabitants de ne plus fréquenter le lieu. Cette clinique ne répond pas aux conditions requises, que personne ne s'y rend. Si tu te rends là-bas, tu perdras la vie. Dans le programme de ratissage des cliniques et pharmacies privées clandestines, voilà que les inspecteurs découvrent un autre endroit clandestin. Des agréments non conformes, des faux cachets. Alors c'est le début des discussions. Depuis 2013 pour l'Ambaye. Ici, de 2013 maintenant, si l'Amarana n'est pas là, et vous avez ce même agrément ici, 2013 jusqu'à maintenant, et ce n'est pas votre nom, ce n'est pas l'Amarana. Est-ce que la clinique, votre clinique, comment on peut comprendre ça? Ok, ce que je vais vous dire, papa, je ne vous mens pas. Tout ce que je dis là, même vous m'envoyez à Jakarta, je vais dire. Et si quelqu'un vient dire le contraire, l'Amarana dit le contraire, le ministère dit le contraire, envoyez-moi tout ce que vous m'envoyez. L'Amarana même quand vous voyez... Écoutez, l'Amarana ne peut pas reconnaître ça
Le Ramana ne peut pas vous dire que ici c'est Lambaye. Non, on n'a pas de question à poser là-dessus, parce que ça c'est clair. Non. Le dernier cabinet repéré durant cette journée a fait l'objet de nombreux avertissements, indique la mission d'inspection sanitaire. Son propriétaire avait même pris des engagements de fermer portes et fenêtres du lieu. Pour tromper l'apparence, tromper la vigilance des malades pour croire en eux qu'ils sont des médecins. Mais au fait, ce ne sont pas des médecins. Arrêtés, ces soi-disant médecins seront mis à la disposition d'un tribunal compétent, a averti le colonel Moussa Tigoro Kamara. 3 groupements d'intérêt économique de la commune rurale de Kamsar viennent de bénéficier d'un prêt de 358 millions de francs guinéens. C'est un partenariat entre la CBG et le Centre d'études et de coopération internationale dans le cadre du projet d'appui aux activités génératrices de revenus dans la zone d'intervention de la CBG. La cérémonie de la remise de ces fonds s'est déroulée en présence des autorités locales de Boké. Fodo Omar Kamara et Salif Olifo Sissé. Ce fonds revolving concerne 48 groupements des régions de Boké et de Kindia. Pour ces premiers prêts, 3 groupements d'intérêt économique de Kamsar bénéficient de cet appui de la CBG en partenariat avec ceux-ci Guinée. Ce fonds vise à améliorer les conditions de vie des populations impactées par les travaux de la Compagnie des bauxites de Guinée, notamment les femmes et les jeunes. Le projet d'appui aux activités génératrices de revenus PAGR qui résulte du partenariat entre la CBG et le CECI prévoit dans son exécution la mise en place d'un fonds revolving pour l'exécution des activités des GIE encadrées au nombre de 48. Très surpris de cette enveloppe importante, le secrétaire général chargé des collectivités se dit satisfait de ce geste qui permettra à ces couches de se prendre en charge. Je remercie la CBG, partenaire privilégié des collectivités de Boké, pour l'assistance qu'elle a toujours apportée aux dites collectivités quant au groupement d'intérêt économique. Le représentant de la CBG, dans son intervention, a d'abord rappelé le pourquoi de ces prêts aux différents groupements, avant d'inviter les bénéficiaires à une bonne gestion. Un apport monétaire pour qu'ils puissent, on va dire, financer leur stock, leurs poissons, la glace, le bois. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils réussissent leur activité de manière profitable, de manière durable. C'est vraiment l'attente qu'on a, qu'ils réussissent dans leur domaine comme CBG réussit dans la bauxite. Les groupements Lanifan, Limania et Côté Dima sont les premiers à bénéficier de ce prêt. Ces femmes rassurent déjà les donateurs de ce fonds. Ils nous ont donné ce prêt d'argent pour nous permettre de bien vivre et de subvenir à nos besoins et ceux de nos enfants. Après, on les rembourse. Cet argent n'est pas un cadeau, c'est à rembourser après. Ils ont eu confiance en nous donnant ce prêt d'argent.